Bienvenue encore une fois, il s'agira d'une série en 4 parties et permettez-moi de clarifier ce que vous pouvez attendre de ce premier volet ou de la première partie. Ce sera un de ces épisodes que vous pourrez écouter en allant ou en revenant du travail car il n'a vraiment rien d'exclusivement graphique. En d'autres termes, il n'y aura pas de graphique, rien de tout cela, aucun des concepts secrets des teneurs de marché qui vont être révélés sur les graphiques eux-mêmes. Ce sera essentiellement une conversation hypothétique avec mon jeune moi. J'ai reçu beaucoup de questions par email me demandant si je pouvais remonter le temps et quelles choses je ferais différemment. Ce que j'ai fait, c'est plus ou moins approfondir cette idée pour donner naissance à cette perspective. Si je pouvais revenir en arrière et me dire les choses que je sais maintenant. Et il s'agit essentiellement d'une conversation hypothétique avec mon jeune moi. Si je pouvais revenir au début, sachant ce que je sais maintenant. Dit par tout le monde. Combien de fois n'avez-vous pas observé une circonstance dans votre vie, pas seulement dans le trading, mais dans n'importe quoi, dans toutes les facettes de votre vie, une situation dans laquelle vous aimeriez revenir en sachant ce que vous savez maintenant. J'entendais mes grands-parents dire ce genre de choses et je me disais. Quoi ? Je n'arrivais pas à comprendre cela ni à m'y identifier, mais maintenant que j'ai 47 ans, presque 48 ans, j'ai maintenant une longue liste de choses sur lesquelles j'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer, pas seulement dans mon parcours commercial, mais dans tous les domaines. Domaine de ma vie. J'ai partagé beaucoup de choses personnelles sur mon fil Twitter et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez jeter un œil aux discussions ouvertes que j'ai sur les nombreuses difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie personnelle de jeune homme et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Je veux parler un peu de ces choses que j'aimerais pouvoir remonter dans le temps pour raconter à mon jeune moi. Maintenant, la façon dont vous pouvez utiliser cela pour vous-même est de prendre ce que je dis très attentivement, car j'ai traversé beaucoup trop de tempêtes financières et personnelles pour savoir ce que je sais aujourd'hui. Vous pouvez être des personnes assez jeunes et je peux être des personnes encore plus âgées que moi et qui débutent sur les marchés. Vous traverserez ces difficultés de développement auxquelles tout le monde doit faire face. Beaucoup de ces choses peuvent être des choses que vous pouvez lire dans des livres, vous pouvez entendre d'autres personnes en parler, mais je veux vous donner mon point de vue à leur sujet et comment elles m'ont affecté. C'est plus ou moins une petite histoire des choses qui m'ont hanté au cours des 6 premières années. Avec tout ce qu'on pourrait faire de mal. Je souhaite utiliser cette discussion pour aborder plus ou moins certaines des difficultés les plus importantes auxquelles vous êtes confrontés. Encore une fois, puisque j'ai des enfants qui sont maintenant adultes, autant qu'ils entendent cela et apprennent de cette expérience. Une grande partie des contenus que je publie sur ma chaîne YouTube et que j'enseigne depuis des années sont très techniques. Il s'agit principalement de choses qui se produisent dans les graphiques. Et puis, on me reproche toujours d'aller trop loin. Si vous ne voulez pas comprendre les choses qui sont les plus susceptibles de vous boycotter. Si vous voulez prendre un risque et vivre votre propre expérience, alors faites-le et ne vous embêtez pas à écouter cette vidéo. Pas de problème, vous pourriez très bien dire, j'attendrai juste la partie 2, mais celle-ci est censée constituer une ressource à partir de laquelle vous pourrez collecter des expériences sans avoir à subir les souffrances que cela implique. Donc, si vous remontiez le temps et que vous pouviez m'asseoir à une table et me parler davantage, que diriez-vous ou que me diriez-vous en termes de sur quoi me concentrer ? Sur quoi dois-je, en tant que jeune, me concentrer pour mon développement en tant que trader ? Premièrement, ne cherchez pas l'approbation des autres. Au départ, c'est la caractéristique numéro 1 d'un trader prospère. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les choses que je vais dire dans cet épisode, sur la base des choses que j'ai vécues. Quand j'ai commencé, les premières personnes auprès desquelles je cherchais l'approbation étaient ma famille. J'aime ma famille proche et lointaine. Mais aucun d'eux ne partageait mon enthousiasme. Au contraire,
Ils m'ont donné des raisons pour expliquer que c'était une mauvaise décision. Ils m'ont dit que ce n'était pas une bonne idée de s'impliquer là-dedans, que je perdrais de l'argent. Ils m'ont dit que je devais accepter de travailler pour le reste de ma vie et que ce n'était pas une option pour moi. Je ne voulais pas ça. Alors ne cherchez pas l'approbation de votre famille car elle ne comprendra pas ce que vous essayez de faire. Ils vous donneront toutes sortes de raisons même s'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils essaient de faire ou d'apprendre. Ne cherchez pas l'approbation de vos amis. Tout d'abord, vos amis ne manifesteront de l'intérêt qu'une fois que vous commencerez à gagner de l'argent. Lorsque vous commencerez à constater des changements dans votre vie, alors et seulement alors, vos amis s'y intéresseront. Et vos amis ainsi que votre famille ne se sentent pas vraiment à l'aise avec le fait que vous réussissiez parce que si vous leur dites ce que vous allez faire et qu'ils arrivent au point de réussir, à ce moment-là, ils commencent à agir comme des miroirs pour eux et ils le feront. Je vous verrai toujours, comme un rappel de ce qu'ils n'ont jamais pu réaliser dans leur vie. Encore une fois, n'essayez pas d'obtenir l'approbation des autres, en premier lieu de votre famille et de vos amis, car cela ne fonctionne pas. Troisièmement, n'allez pas au travail et dites à vos collègues que vous quittez bientôt le travail. J'ai commis toutes ces erreurs et j'ai partagé à plusieurs reprises avec vous cette histoire d'emploi à faible revenu, de longues heures de travail et d'une charge de travail très lourde que j'effectuais quand j'étais jeune et que je commençais tout juste ce voyage. Je pense juste que ce n'est pas une bonne chose. Entraînez-vous, allez au travail et dites à vos collègues, encore une fois, vous allez leur donner tous les commentaires négatifs que vous pourriez recevoir. Pas du tout, tu vas être ici avec moi pour le reste de ta vie, tu vas te retirer ici. Toutes ces choses et quand ils reçoivent ce retour, ils détestent encore plus aller travailler, parce que dans une certaine mesure, ils aiment peut-être aller travailler et passer du temps avec leurs collègues pour parler de sport, de films, du sexe opposé, mais ensuite tout cela ces choses. Des choses qu'ils peuvent avoir en commun ou qui peuvent les intéresser, ils commenceront à les diviser parce qu'ils les verront comme des moyens de distorsion. Ils commenceront à les voir comme des rêveurs qui n'atteindront pas leur objectif et ce sera amusant de les voir échouer. Personne ne veut d'une autre personne qui le dérange tous les jours. Tu es toujours là, je pense que je te verrai au travail demain. C'est le genre de choses à laquelle j'ai dû faire face, alors ne dites pas à vos collègues ce que vous voulez faire. Ne le dites pas à votre patron car, bref, vous allez brûler votre patron et vos collègues lorsque votre projet se concrétisera. Mais l'idée n'est pas que vous le divulguiez, car cela créerait pour eux un laps de temps dans lequel ils croiraient que vous devriez réaliser des choses. Et avec ça, ils les ennuieront toujours. Votre famille essaiera toujours de vous conseiller sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas faire cela. Leurs amis vont leur dire que cela ne les intéresse pas mais que s'ils réussissent, cela leur semblera intéressant. Alors pourquoi leur dire ? Vos collègues vous donneront toujours des idées négatives car ils détestent aussi leur propre vie, ils sont au même endroit que vous pendant que vous essayez de vous échapper. Alors pourquoi voudraient-ils être dérangés par eux ? C'est ce que nous faisons en tant qu'humains, nous voulons toujours qu'on nous dise si c'est une bonne idée. Mais combien de fois dans votre vie avez-vous vécu cette situation ? Et je vais vous le dire, à l'exception de mon professeur de 5e année, M. Lorbet, ou de mon oncle qui m'a parlé de matières premières quand j'avais 16 ans, il m'a parlé de canaux de consolidation, de triple sommet, de triple bas, de tête vers des épaules, des drapeaux de taureau et tout ça. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu ces choses et elles entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Quand vous le dites à votre famille, vos amis et vos collègues, c'est ce qui arrive, ils ne vont pas vous le dire, vous savez quoi, c'est génial, j'aurais aimé y penser. Ce n'est pas la réaction à laquelle on s'attendrait, mais cela n'arrive jamais. En tant qu'humains, nous cherchons tous à recevoir cette réponse qui nous dit que c'est une bonne idée et qu'elle ne vient jamais. Alors qu'est-ce que ça génère ? Les dégonfle. À ce stade,
ils ne voudraient pas être avec ces gens et ils souhaiteraient ne rien leur dire, mais une fois qu'ils l'ont fait, c'est tout. Enfin des inconnus. Quand j'étais jeune, pendant que je travaillais et finissais de remplir les machines de bonbons, de soda et de café, je me promenais alors. C'était une longue journée, environ 13 heures, et pendant que j'étais inactif, je ressentais cette envie insensée de le dire à d'autres personnes que je ne connaissais même pas. Oui, je regarde les marchés, j'espère qu'ils remontent, blablabla. Et il y avait toujours quoi et pourquoi tu devrais m'en parler. Quand ils le disent à des inconnus ou s'ils rencontrent quelqu'un dans un pub ou un club. Bien sûr, en ce moment, il est difficile de se rendre dans ces endroits à cause de toutes les maladies qui nous entourent. Mais dans ces cercles sociaux, lorsque vous approchez les gens, ils vous demandent toujours « Eh bien, que faites-vous de votre vie ?» Ce n'est pas une raison pour qu'ils disent « Eh bien, je cherche à commencer à négocier des matières premières », car ils vont se dire « Quoi ? Si je négocie sur le marché des changes, vous allez immédiatement penser « Qu'est-ce que c'est ?» C'est ce qu'on veut qu'on vous demande. Après un moment de discussion, les gens vont dire « Oh, c'est comme la bourse. » Et ils ne seront pas intéressés ou ils seront intéressés et vous demanderont combien d'argent vous avez gagné. Et ils ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils ne font que commencer. Lorsque vous leur dites que vous commencez, ils perdront tout intérêt pour la conversation et, là encore, ils ne recevront pas les commentaires qu'ils recherchent. Ne cherchez donc pas l'approbation des autres. Ils doivent y parvenir grâce à leurs propres efforts, avec leur propre énergie. Si vous dépendez d'une quelconque manière de sources externes provenant de l'un de ces 4 groupes, de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou d'étrangers, pour vous donner ce petit encouragement, ce coup de pouce qui vous fait croire que vous faites ce qu'il faut pour vous-même, ils vont passer un très mauvais moment. Parce que dans le trading, vous devez être là pour décider si quelqu'un d'autre est d'accord ou non avec vous. Lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils en bénéficient directement, mais s'ils en perdent, ils en profitent. Ils devront avoir la capacité d'assumer leurs responsabilités sans ressentir le besoin de s'adresser à quelqu'un d'autre et de dire « Vous savez, j'ai perdu beaucoup d'argent. » C'est la même chose, ne cherche pas quelqu'un d'autre pour te le dire « J'ai fait une erreur aujourd'hui, aide-moi à me sentir mieux. » Vous devez y faire face et si vous voulez commencer votre voyage avec cette mentalité de recherche d'approbation ou de soutien en dehors de vous-même, cela va être un voyage assez difficile pour vous, vous devez donc vous préparer à simplement chercher votre propre approbation à travers votre propre étude et votre propre développement. Récompensez-vous lorsque vous faites les choses correctement et lorsque vous faites des erreurs, donnez-vous la permission de faire des erreurs. Permettez-vous de grandir. Ensuite, apprenez d'abord à bien gérer les risques et faites-en la première chose dans laquelle vous souhaitez exceller. Contrôlez d'abord cette impulsion de vouloir dire à tout le monde ce que vous faites. C'est votre affaire, pas la leur. Alors arrêtez de partager votre idée avec les autres. Ensuite, le risque. Ils doivent comprendre dans quoi ils s'embarquent. S'ils opèrent avec des fonds réels, ils perdront de l'argent. Ils peuvent le garantir à 100%. Ils perdront de l'argent. Il n'y aura jamais un commerçant qui démarre et ne perd jamais. Mon premier échange a été une perte. J'ai perdu 50% de ma facture du jour au lendemain avec une option jus d'orange. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je pensais que c'était quelque chose d'insignifiant et ça s'est très mal terminé. Aussi simple que cela. J'ai fermé le compte, demandé le remboursement de ce qui restait sur le compte. C'était la fin de ma carrière chez Fox Investment. C'était la société d'investissement que j'utilisais à l'époque. À ce moment-là, j'ai dû trouver comment examiner les graphiques et en apprendre un peu plus sur les risques. Je ne comprenais pas le risque lorsque j'ai commencé à trader.
J'ai pensé que ça marcherait tout de suite d'après ce que j'ai vu dans le livre. Le livre dit de le faire. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu le graphique du jus d'orange, les choses devraient se passer de la même manière. Parce que c'est ce que ce type a dit dans le livre. Ce type m'a dit en au moins 3 pages que lorsque le marché fait telle ou telle chose, je dois m'attendre à ce qu'il évolue d'une manière particulière. Et pourquoi me dirait-il ce genre de choses qui ne seraient plus vraies par la suite? Allez, où est le point de déconnexion? C'est comme ça que je voyais les choses parce que je ne voulais pas prendre la responsabilité des risques. J'ai aussi pensé, eh bien, c'est une option, ce qui est la pire chose qui puisse arriver. Tout mon argent pourrait disparaître. C'est le pire. En une journée, pendant la nuit, je me suis endormi et je me suis réveillé, m'attendant à voir des bienfaits. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. 50% en dessous. Bienvenue sur Trading Michael. Pour moi, ça a été un coup dur. J'ai demandé mon argent, je suis parti, l'argent a mis du temps et ils l'ont envoyé par chèque. J'ai dû attendre que le chèque arrive par la poste. C'était horrible. La première chose sur laquelle ils devraient se concentrer est donc la gestion des risques et la compréhension des risques qu'ils peuvent autoriser lorsqu'ils opèrent. Insister sur les pourcentages plutôt que sur les gains ou les pertes en dollars. Quand j'ai commencé, j'avais toujours envie de générer un certain montant d'argent. Je n'ai pas compris les intérêts composés. Je n'ai pas compris le critère de Kelly, Optimum F. Aucune de ces théories de conduite avancée que je connais maintenant. Je ne me souciais que de l'argent. S'il pouvait gagner $500 grâce à un déménagement, c'est ce qu'il voulait. Mon stop-loss était toujours le maximum que je pouvais placer. C'est exactement comme ça que j'ai fait parce que j'avais peur de m'arrêter. Vous aviez donc ce stop-loss irréaliste qui était soit incroyablement important, soit n'en avait même pas. J'ai eu un arrêt mental et cela m'a rendu malade. Surtout si vous conduisez un camion 13 heures par jour et sortez plusieurs fois, chargez des canettes de soda et de la malbouffe dans des machines et réparez également les machines endommagées. Vous demandant à tout moment ce que fait le marché. Et vous n'avez pas de stop-loss. C'est déjà assez pénible de devoir anticiper le marché, de choisir la bonne direction, et d'ajouter à cela que vous le faites à l'aveugle sans stop-loss alors que tout peut arriver. C'est ce qu'il a fait. Il était littéralement un cow-boy chevauchant des taureaux sans aucune expérience et, quelle que soit sa force, le pire arrivait toujours. Chaque fois que je perdais, ce serait toujours mauvais, que ce soit en me frappant et en me retirant parce que je ne pouvais pas supporter la douleur, ou si j'avais un stop, le prix était toujours pris avec le maximum de risque que je pouvais absorber dans cette opération. Faites donc attention au pourcentage de risque que vous prenez. De même avec vos revenus, ne vous laissez pas impressionner par un montant spécifique ou ne le regardez pas du point de vue des gens. Eh bien, ce n'est vraiment pas grand-chose, ce ne serait que $300. Et si votre compte est de $3000? Cela ferait 10% et c'est un montant considérable. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire car si cela arrive trop souvent, ils se retrouveront avec un compte à un niveau tel qu'il leur sera assez difficile de surmonter cette perte, surtout s'ils sont nouveaux. Faites donc plus attention au pourcentage qu'au profit ou à la perte en dollars. Je sentais que depuis l'ouverture des marchés demain, je devais être là. J'étais en train de surnégocier et si j'avais la chance de repartir avec un bénéfice quotidien, je me disais, eh bien, c'était amusant, je voulais y retourner et recommencer. Alors qu'il restait à peine 20 minutes à la séance, je négociais des matières premières et celles-ci avaient des heures limites, le marché ouvrait et fermait à ces heures. Je me disais, eh bien, c'est toujours ouvert, tout peut arriver, et si j'ai raison, je peux gagner un peu plus d'argent avant la fermeture.
Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, pas du tout. Je voyais les graphiques, ils me parlaient, mais pour me dire tout ce qui n'allait pas, ce qui m'a fait jouer, et c'était à peu près ce que je faisais. Il avait de l'argent sur le compte, il lui restait des heures dans la session ou 20 minutes dans ce cas. À titre d'exemple hypothétique, j'entrerais et si je pouvais générer plus d'argent avant de clôturer, j'essaierais de le faire et c'est ce qui a frappé moi parce que je n'ai pas compris le risque. À l'approche de la fin de la séance, de la fin de la journée de bourse ou de la fin de la semaine, vous devez savoir qu'il existe un degré de risque élevé dans la mesure où vous ne verrez probablement aucun mouvement significatif à ce moment-là. Cela serait déjà arrivé. L'idéal est qu'ils limitent le nombre de transactions qu'ils effectuent, car plus ils négocient souvent, plus ils risquent de perdre, et s'ils effectuent trop de transactions, ils subiront beaucoup plus de pertes. Tout cela s'additionne et ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, surtout en tant qu'opérateur en développement. Même dans ce cas, vous devez apprendre à limiter votre fréquence de trading. Évitez d'essayer d'effectuer des transactions à court terme sur le long terme. Quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée du style de trading sur lequel j'allais vraiment me concentrer, alors on m'a dit que je voulais devenir trader de position, aller sur le graphique journalier, prendre une transaction et la maintenir pendant 3, 4, 5, 6 mois. C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je n'ai pas pu. Mais lorsque j'ai commencé à trader des stratégies à court terme et que je me suis retrouvé avec des transactions qui évoluaient beaucoup en ma faveur, le fait est que si vous négociez sur une échelle de temps, une fois plus que tout autre, vous aurez de la chance et quand un mouvement commence à évoluer en sa faveur de manière vraiment explosive, là quelque chose se passe dans notre cerveau. C'est comme si, eh bien, cela allait être une opération de seulement quelques heures et cela allait me donner environ 5 ou 6 chiffres dans le S&P. Ou 100 pips sur le Forex, ou un mouvement de 2,50 $ dans le titre qu'ils ouvrent. Mais maintenant, parce que ça a explosé, ils ont commencé à penser, c'est maintenant une opération qui dure environ 6 mois, et ils maintiennent une opération gagnante qui finit par devenir une perte, puis ils commencent à changer de stratégie. Ça allait être une opération à court terme qu'elle deviendrait désormais une opération à long terme. Mais ce gain à court terme devient alors une perte immédiate. C'est déséquilibré. Restez fidèle à ce que vous essayez vraiment de faire. Lorsque vous atteignez vos objectifs, retirez quelque chose et lorsque vous atteignez l'objectif final, sortez et restez en dehors de cela. Ne changez pas vos stratégies pendant que l'opération est en cours. Ce n'est pas bon du tout. Soyez satisfait de ce qui est juste. Si vous avez eu une semaine rentable, c'est jeudi, partez. Qui a dit qu'il devait opérer vendredi? Et si vous passiez un bon lundi et mardi? Étant bien au-dessus de leurs revenus normaux, pourquoi voudraient-ils pousser leur chance encore plus loin? Il y a de fortes chances qu'ils en perdent une partie, voire la totalité. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une tonne de ce genre de choses au cours de mes 6 premières années. Je n'étais pas inquiet, et je n'envisageais en aucun cas le risque. Je me disais, eh bien, à un moment donné, j'aurai raison. Dans chaque transaction, j'ai tout investi et je voulais gagner beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'à cause de tout ce qu'il risquait, il a à peine réalisé un bénéfice, il a fermé parce qu'il ne pouvait pas le gérer. J'étais bouleversé parce que je pensais gagner 1000 $ sur cette opération. Eh bien, j'en ai 250. Je dois sortir. J'ai l'impression que c'est ce que le marché vous fera si vous ne prenez pas en compte le risque. Ne dégradez pas vos opérations en ne prenant pas cette première leçon concernant la gestion des risques. Ils doivent le comprendre. La manière dont vous interagissez avec le marché et la manière dont, je dirais, vous êtes affecté négativement, je pense que c'est ce que j'essaie de communiquer.
À moins qu'ils ne ressentent la douleur d'être sur le marché et que cela n'évolue pas en leur faveur. Ou que cela va fortement contre eux. Ils ne remarqueront ni n'apprécieront ce que je leur dis ici. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rebondissements qui donnaient la nausée à n'importe qui. Mais je m'en fichais, je n'y prêtais pas attention. Je n'avais aucun respect pour le marché parce que j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, je réussirais. J'avais besoin de beaucoup de comptes, pas un ou deux, beaucoup, c'était comme 14 comptes de trading différents. J'ai économisé. Et mon premier compte a été ouvert avec une carte de crédit. Le deuxième compte était avec une autre carte de crédit. $2600 provenant d'une carte de crédit Visa de la Banco de la Nation. Un pourcentage d'intérêt très élevé est payé lorsqu'ils empruntent cet argent. Je faisais tout de travers. Mais je ne me suis quand même pas arrêté. En continuant, prévenez les déséquilibres dans votre vie. C'est l'une des choses dans lesquelles j'ai lamentablement échoué. J'ai une famille assez nombreuse, j'ai 5 enfants dont un hors mariage et j'ai 3 enfants avec ma femme actuelle. Je ne passais pas beaucoup de temps avec mes enfants quand j'étais plus jeune. Le marché m'a consommé. J'étais occupé à gagner de l'argent. J'étais passionné par la construction d'entreprises, j'étais passionné par l'achat de franchises immobilières. C'était de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. La plupart des événements sportifs de mes enfants me manquaient et c'était assez difficile de voir tout le temps que je perdais lorsque je voulais regarder en arrière. Maintenant, je vois mes enfants devenir adultes, pas tous, j'en ai un qui a 15 ans et un autre qui est sur le point d'avoir 13 ans et qui. Ils vivent avec moi. Mais avec mon fils aîné, je n'ai pas trop de souvenirs parce que je me suis laissé voler ça par les marchés et je me suis consacré davantage à ça. Plus cela s'éloignait de moi, plus vite je le poursuivais. Je me suis dit, je fais tout ça pour eux et ce n'était pas vrai, je le faisais pour moi. Pour moi, parce que je détestais mon travail, je détestais où en était ma vie et je voulais plus. L'endroit où j'étais ne me satisfaisait pas. Chaque adversité a activé en moi un sentiment d'urgence qui m'a fait penser que cela devait changer immédiatement. Les jours ont passé, se sont transformés en semaines, mois, années et j'ai perdu beaucoup de temps avec ma femme. J'ai perdu beaucoup de temps avec mes enfants. La plus grande leçon que je puisse vous donner en ce moment, si vous êtes nouveau, surtout si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme sur le point de vous lancer, ces marchés sont des vampires. Ils retireront chaque goutte de sang et de moelle de vos os si vous leur en donnez l'occasion. Peu importe combien d'argent ils pensent pouvoir gagner ou gagner. Je vais te dire quelque chose. J'ai gagné beaucoup d'argent, des millions de dollars réels, des millions, et je rendrais tout cela si je pouvais remonter le temps et pouvoir passer le temps que j'ai perdu avec mes enfants et ma femme. Je me suis créé une prison avec ces marchés. Il m'a enfermé dans cette cellule tous les jours. La matinée n'était pas suffisante. J'avais peur de travailler toute la journée. Était-ce être un bon employé? Non, j'ai demandé à travailler parce que comme ça je pouvais retourner au camion où se trouvait la petite machine qui me disait ce que faisait le marché du soja ou ce que faisait le marché obligataire. Cela m'inquiétait trop et la plupart du temps, je perdais de l'argent. À cette époque, John était un bon employé. D'ailleurs, quand je rentrais le soir, de quoi m'inquiétais-je? La famille? Non, j'étais inquiet du marché et je voulais savoir ce que je pouvais faire pour gagner plus d'argent. Quoi qu'il en soit, c'est un mensonge. Ils vont perdre la vie s'ils n'y prêtent pas attention. Comment font-ils pour éviter cela? Gérez votre temps en famille et planifiez-le. Ce sera le moment pour votre famille. Pas de marché, pas de graphique, pas de reportage à la télévision ou d'événements censés faire bouger le marché. Pas de journaux,
articles ou magazines. Pas d'Internet, pas de Twitter, rien de tout ça. Gérez votre temps en famille et planifiez-le. Et puis, une fois qu'ils ont passé du temps avec leur famille, beaucoup de temps, ils peuvent alors retourner sur les marchés. Avoir une étude et un plan opérationnel. Cela signifie à quel moment de la journée allez-vous voir les marchés fonctionner. Il y a également des moments spécifiques de la journée, des jours de la semaine, des mois de l'année sur lesquels vous souhaiterez peut-être vous concentrer sur le trading, et il y a d'autres moments où vous ne voudrez peut-être pas le faire. Concentrez-vous sur les heures et le moment où vous allez étudier, combien de temps vous allez consacrer chaque jour à étudier. S'ils ne voient pas les choses de cette façon, ils seront. Eh bien, c'est comme Netflix, je vais m'asseoir et regarder et nous verrons ce qui se passe. Si vous regardez les graphiques assez longtemps, ils commenceront à vous dire que si vous m'investissez de l'argent, je vous en rendrai un peu plus. C'est là qu'ils commencent à jouer. Et combien de temps un joueur reste assis devant une machine à sous avec une poche pleine avant de dépenser chaque pièce? Là où il place l'un, il place l'autre. Et ces graphismes aussi, ce sont des machines à sous. Ils finissent par se former en tant que joueurs grâce à ce qu'ils lisent dans les livres et apprennent des autres. Tout cela les amène à agir constamment ainsi afin de nourrir cette attitude. C'est pourquoi ils doivent avoir une planification des opérations, étudier et fonctionner uniquement sur cette base. Les jours de congé sont des jours de congé. Le week-end, je passais plus de temps à m'inquiéter des marchés alors que je devrais vraiment passer ce temps avec ma famille. Ils doivent être limités de manière obligatoire. Dans les moments où il n'y a pas d'activité de marché ou où il s'agit d'un jour férié, auquel cas le marché peut avoir très peu de volume, ce sont des jours de congé. Ne regardez pas les graphiques, ne vous épuisez pas à essayer de comprendre ce qui aurait pu se passer. Rien de cela. Consacrez-vous à votre famille. Cela leur évitera d'avoir des déséquilibres dans leur vie. Enfin, soyez patient avec son évolution. J'étais trop zélé et irréaliste quant à ce que je voulais faire. Une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est ce qui a commencé à m'affecter. Je pensais juste en vouloir plus, plus, plus. Quand j'ai vu que je pouvais prendre un petit compte de $1250 et le porter à $15 000 en moins de 6 semaines, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était exactement ce que je voulais faire, je voulais cela et rien de plus. Ils n'ont pas besoin de se précipiter, surtout s'ils ont moins de 30 ans. Si vous avez la vingtaine, sachez que vous disposez de tout le temps nécessaire pour arriver au point où vous souhaitez être. Prenez simplement le temps de vous développer et d'en apprendre davantage sur vous-même, car si vous ne savez pas quelles sont ces choses qui ont la capacité de vous modifier. Ainsi, peu importe ce qu'ils apprennent, ce qu'ils font, combien d'argent ils ont au départ ou combien de temps ils y consacrent, la seule chose qu'ils parviendront est d'accélérer leur rythme vers la destruction. Ils doivent se donner un calendrier réaliste. Quand j'ai commencé, mon plan était que je voulais prendre ma retraite à 40 ans, je voulais gagner $1000 par mois et prendre ma retraite à 40 ans. J'ai vite réalisé que c'était un objectif trop bas. Il était possible de faire bien plus que cela, mais je n'étais pas prêt à voir ce genre de croissance de mon capital. Quand j'ai commencé à gagner autant d'argent, c'était comme une drogue. Cela leur donne envie de plus en plus. Ajoutez à cela le fait de ne pas vous soucier du risque, car je ne l'ai pas fait. Cela m'a fait mal de voir des gains aussi énormes, mais aussi des pertes énormes. Il y a eu des hauts et des bas. Cela m'a fait penser que je devais consacrer plus de temps au graphisme. Et qui a souffert? Ma famille. Mes enfants ne voyaient pas beaucoup leur père. Ma femme ne me voyait pas beaucoup jouer le rôle de mari. J'ai raté trop de choses. Voir quelques photos n'est pas la même chose que d'être là pour.
Encouragez votre fils lorsqu'il réussit son premier coup de circuit. J'ai manqué ça. Quand son équipe de basket a gagné et qu'il a réussi le tir avant la dernière cloche. Cela m'a manqué, mais j'ai gagné de l'argent en vendant des porcs maigres. Ce n'est pas pareil, arrêtez d'acheter les outils et la logique du commerce de détail. Ce n'est pas idéal pour eux de se remplir la tête de toutes ces choses médiocres. C'est ce qu'ils sont. Tout ce que vous apprenez dans les livres et les cours de vente au détail est à l'opposé du fonctionnement des marchés. Alors arrêtez de gaspiller de l'argent en livres. J'ai acheté des livres au format électronique et physique. J'en ai plus de 200 et je n'achèterai plus jamais un livre. J'aurais aimé arrêter de les acheter la deuxième année après avoir commencé à acheter. Dans mon esprit, j'ai pensé à acheter autant de livres que possible parce que quelqu'un devait avoir le secret et je vous le dis après avoir lu plus de 200 livres, aucun d'entre eux n'avait ce secret. Parmi ceux-ci, il y a des classiques et ceux que j'aime, je l'ai déjà mentionné. Je sais que certains d'entre vous sont nouveaux et veulent savoir de quoi il s'agit. Quant à la gestion des risques, j'aime tous ceux de Ralph Beans et Ryan Jones. Ils expliquent beaucoup de choses sur le F optimal et le critère de Kelly. C'est un peu avancé. Quelqu'un qui débute dans le trading, je ne pense pas qu'il devrait se concentrer beaucoup sur cela car ce sont des techniques qui visent à développer un compte rapidement et il ne sera pas préparé à cela. Moi non plus, c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire de la bonne façon. J'ai dû apprendre beaucoup de choses sur moi-même et adapter tout cela à moi-même. Comment j'ai gagné $1 million en négociant des matières premières l'année dernière est un livre de 1970 de Larry Williams qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Pas tout ce qui est dans le livre, mais la plupart des choses qui s'y trouvent. Ce fut la première véritable inspiration que j'ai eue en voyant comment l'argent intelligent fonctionnait sur les marchés. À partir de là, j'ai commencé à poursuivre l'idée que j'allais découvrir ces marchés pour le reste de ma vie. Il y a donc aussi Living of Trading d'Alexander Elder. Market Wizard 1 et 2 à des fins d'inspiration uniquement et Street Smart de Linda Rush et Larry Connors. Cessons. Maintenant, si vous voulez savoir quelle chose vous devriez faire à l'inverse, vous avez le livre de John Murphy, Analyse technique des marchés financiers, qui est la Bible des commerçants de détail. Je le recommande toujours parce que vous devriez apprendre à faire le contraire de ce qu'ils enseignent dans ce livre. Si vous le faites, vous réaliserez à quel point les graphismes sont divertissants et vous réaliserez que le taux d'échec est beaucoup plus élevé. S'ils vont à l'encontre de ces mouvements, ils verront très probablement des mouvements en leur faveur. Évitez de chercher les gourous du moment. Je l'ai souvent fait sur America Online. Tout le monde a suivi. S'il y avait un service, au moins je l'ai essayé pendant une semaine. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, c'est mensuel. À cette époque, il fallait écrire une lettre ou appeler un numéro de téléphone, payer quelques dollars et ils vous disaient sur quoi ils opéraient. Je n'ai jamais gagné d'argent avec ces choses-là. Pas même avec Larry Williams. Sans vouloir manquer de respect, mais une fois, j'ai payé sa hotline, vous avez appelé et il y avait un enregistrement disant ce qu'il allait faire sur le marché obligataire et sur le S&P. Je me suis lancé dans ces métiers et j'ai perdu de l'argent. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est pas un trader rentable, je ne dis pas qu'il n'est pas un bon trader, je ne dis pas qu'il n'est pas un bon mentor, je dis juste que d'après mon expérience personnelle, j'ai perdu de l'argent sur chaque commerce. Évitez donc de chercher les gourous du moment. C'est pour ça que je ne dirige personne. Je dis à personne d'acheter ici, de vendre ici. Je ne le fais pas parce que cela crée une codépendance et vous ne voulez pas être des traders codépendants. Ils doivent être des commerçants dotés d'une pensée indépendante. Comptez sur votre propre générateur de signaux. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous êtes nouveau, vous aurez toujours envie de trouver quelqu'un de bon.
Ils ne veulent pas de mentor, ils veulent que quelqu'un leur dise ce qu'ils font et ainsi ils peuvent gagner de l'argent en les copiant. J'en ai été victime aussi, je ne voulais pas me fier à ma propre analyse. J'étais paresseux et je ne pensais qu'à gagner beaucoup d'argent. Donc si je pouvais trouver quelqu'un de bien, je n'avais qu'à le copier. Quoi que je fasse, je ne copierais que les améliorations. S'ils réussissaient, même s'ils devaient subir quelques défaites, je m'en tiendrais à leurs idées. Qu'est-ce que je dis vraiment avec ça? Ce que je dis, c'est que je les utiliserai comme système. J'accepterai des pertes parce que je sais qu'elles surviendraient probablement, mais je m'en tenais au fait qu'ils auraient plus de victoires que de pertes. Cela n'a-t-il pas de sens si vous l'appliquez à votre propre stratégie? Cependant, lorsque vous débutez en tant que nouveau trader, vous ne voulez pas accepter de pertes, ce n'est pas acceptable. Mais lorsqu'ils justifient la dépense en achetant des signaux auprès d'autres personnes, des signaux selon lesquels ils achètent avec un certain sens logique quant à leur prise de décision, alors ils l'acceptent. Perdre des transactions est acceptable jusqu'à ce qu'ils subissent cette première perte et abandonnent l'abonnement. Là, ils commencent à chercher un autre mentor à la mode. Soyez ouverts à la perte. Et perdre beaucoup au début. Cela est dû en partie au fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas de livres, pas de cours, pas même moi, si je m'asseyais avec toi tous les jours pendant un mois, tu perdrais quand même. C'est quelque chose d'inévitable. Mais au début, à mesure qu'ils se développent, ils feront beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi je dis aux gens de ne pas trader avec des fonds réels à moins de savoir exactement ce que vous faites et de vous comprendre. Cela peut prendre plus de 6 mois, cela peut prendre plus d'1 an, pour certains d'entre vous cela peut prendre 2, 3, 4 ans comme s'il s'agissait d'un diplôme universitaire. Certains d'entre vous ne sont pas préparés à ça, mais il n'y a rien de honteux à se dire, vous savez que ce n'est pas pour moi, et c'est bien, ça veut dire que vous n'allez pas perdre d'argent, que vous n'allez pas avoir déséquilibre dans vos vies. Qu'ils ne vont pas se blesser financièrement ou psychologiquement. Cela m'est arrivé. Cela m'a coûté des problèmes physiques liés à un trouble de l'alimentation. J'ai développé une agoraphobie, c'est-à-dire la peur d'être avec d'autres personnes parce que je ne voulais pas qu'ils voient à quel point j'allais mal. J'aimerais pouvoir remonter le temps et me dire que perdre est normal. C'est acceptable, cela fait partie de toute transaction financière. Dans cette industrie, vous allez perdre, contrôlez-la et avec le temps, vous aurez plus d'argent que vous n'en avez perdu. Je ne pensais pas comme ça quand j'ai commencé, j'ai juste essayé par tous les moyens de ne pas perdre. Ensuite, chaque perte était un événement énorme, c'était une chose incroyablement douloureuse et terrible à affronter alors que j'avais tout simplement tort. C'était aussi simple que cela. Tu as fait une erreur Michael et tu en feras beaucoup. Dans 27 ans, ils auront un nombre incroyable de transactions perdantes et ils diront, vous savez, cela ne m'a pas tué. Soyez donc prêts à perdre beaucoup au début de votre développement. C'est pourquoi il est préférable qu'ils fassent tout sur papier dans des comptes démo, car il est nécessaire qu'ils sachent ce que ça fait de se tromper à plusieurs reprises sans perdre d'argent. Avoir la possibilité de corriger ces problèmes avant de placer de l'argent réel. Éloignez-vous de la fuite que représentent les médias sociaux. Eh bien, à cette époque, nous avons beaucoup de réseaux sociaux, mais quand j'ai commencé, le 5 novembre 1992, les réseaux sociaux commençaient tout juste avec des forums de discussion ou des babillards électroniques, qu'ils les appelaient aussi ainsi. C'était comme Twitter, pas tout à fait comme Instagram, mais comme Twitter. Les gens communiquaient via des emails ouverts. C'était le format. Tout ce qu'ils voyaient était envoyé sous forme de mail, qui était un support ouvert grâce auquel les gens pouvaient voir ce que faisaient les autres. Un tableau, une table de messages pratiquement. J'ai été blessé uniquement parce que les gens disaient que ce que tu faisais était stupide.
Et quand j'ai bien fait les choses, c'était comme si tu étais incroyable. Vous accepteriez l'échange et sauriez que vous alliez gagner parce qu'il ou elle pensait que l'échange était bon. C'était stupide. J'ai été stupide. Je laisse d'autres personnes influencer mes décisions ou modifier le niveau d'attente que j'avais dans l'opération. Parce que s'ils disaient « c'est une bonne idée », je pense que ça atteindra 11h50. Alors que je pensais qu'il atteindrait 10h80. Je me disais « ouais, tu as probablement raison ». Et j'ai modifié mon fonctionnement en fonction de ce qu'ils disaient parce que je ne voulais pas qu'ils aient raison et que je raterais cet avantage supplémentaire. Voyez-vous ce que génère ce piège? Je ne prenais pas mon opération mail à l'heure. Qui contrôle là-bas? Ce n'était pas moi. Je l'ai laissé au hasard. Ne rejoignez pas des clubs opérationnels, c'est-à-dire des cercles dans lesquels tout le monde a cette mentalité de ruche. Vous devez découvrir qui vous êtes en tant que commerçant. Je dirais que ce qu'ils font le plus, c'est perdre leur temps et retarder leur croissance. Si ce que vous faites, c'est rejoindre un groupe qui fonctionne d'une manière qui vous dit « eh bien, c'est la seule façon de fonctionner et c'est ce que nous faisons ici ». Vous vous forcez à essayer de faire partie de quelque chose, vous essayez de copier cette idée partagée qui ne vous convient peut-être pas. Et s'ils perdent encore plus de temps et malheureusement d'argent, ils ne veulent pas découvrir qu'ils ont perdu leur temps et leur argent. Il vaut mieux qu'ils soient individuels. Le trading est un sport individuel, ce n'est pas un sport d'équipe, peu importe la qualité de votre gourou ou mentor, si vous faites tout ce qu'ils disent, vous n'aurez pas le contrôle. Ils grandissent avec une codépendance. Ne vous abonnez pas aux services d'alerte, liés aux signaux, il vaut mieux qu'ils soient la source ou le générateur de vos idées de trading. De cette façon, lorsqu'ils commettent une erreur, ils seront obligés d'en assumer la responsabilité, ils ne pourront pas dire que ce que j'ai fait, c'est écouter cette personne, qu'ils avaient tort, qu'ils étaient nuls. Que feriez-vous avec ça? Eh bien, je trouverai quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une chose responsable, c'est jouer. Ils allaient ensuite utiliser une autre machine à parier dans un autre casino. C'est tout. Au lieu de dire « je veux apprendre à jouer ces cartes ». L'idéal est que vous soyez la source génératrice des signaux, ne vous abonnez pas à quelqu'un d'autre car il n'aura aucune idée de ce qui vous a amené à entreprendre l'opération. Ils ne savent pas quel genre d'influence affecte ces gens. Peut-être qu'ils ont été humiliés, peut-être qu'ils se sont juste disputés avec leur femme et qu'ils ressentent le besoin de se sentir bien. En réfléchissant, je vais dire à tout le monde d'acheter le SMP demain à l'ouverture. Si c'est vrai, alors je me sentirai bien, je me sentirai mieux face à tout ce qui m'arrive. Ce sont aussi des humains. Voudriez-vous vous abonner à quelqu'un comme ça? Vous ne savez pas ce qui se passe. Ils ne vont pas venir vous dire « oui, l'opération a fonctionné mais laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement ». Ma femme m'a dit que j'étais un connard, que je passais trop de temps devant les palmarès, que je ne passais pas de temps avec les enfants et que je n'avais pas promené le chien depuis 6 mois. Mais je sais que si c'est vrai, je me sentirai mieux dans ma peau. Cela n'arrive jamais, mes amis. Cela n'arrive jamais. C'est pourquoi ne vous abonnez jamais aux alertes des autres. Ne comptez pas l'argent des autres. C'est ce qui est chaud en ce moment. Tout le monde veut savoir combien d'argent possède l'autre personne. Sur Instagram, quelle voiture ils conduisent, dans quelle maison ils vivent, où ils vont en vacances, ce qu'ils portent, quel type de chaussures ils portent. Utilisent-ils des bas? Quel genre de sous-vêtements ont-ils? Quels bijoux as-tu? Allez, tout ça est du gaspillage, c'est une perte de temps, d'argent et tu n'as pas besoin de ces choses-là. Si vous négociez pour cela, vous n'y arriverez jamais. Je le répète,
Si vous faites du trading pour gagner votre vie comme celui-ci, vous n'y arriverez jamais parce que vous courez après l'argent sans regarder le processus inclus qui vous mènera éventuellement à la rentabilité. Il court après cette carotte. Ce bonbon qu'on met devant un enfant. Vous êtes peut-être étrange, mais si vous placez des bonbons devant un enfant, que fera l'enfant? Il va essayer de l'atteindre. C'est ce que font tous ces gens. Ils accrochent tous ces jouets magnifiques, ce style de vie, ce matérialisme. Tout cela est une poubelle. Je n'ai jamais fait ce genre de choses et il est important de comprendre que la raison est la suivante. La raison pour laquelle je ne le fais pas n'est pas parce que je ne l'ai pas, j'ai toutes ces choses, mais cela ne les aide pas du tout à devenir de meilleurs traders, cela ne fait pas d'eux de meilleurs étudiants. Et en aucun cas comment cela les motivera-t-il de manière à ce que cela se traduise par une amélioration de vos compétences dérivées du fait que vous avez vu cela, cela ne fonctionne pas comme ça, mais combien de personnes n'en sont pas victimes? Tous. Tous. Le premier cours que j'ai acheté à Ken Roberts, c'est tout ce dont il a parlé. Voulez-vous partir en vacances? Voulez-vous avoir assez d'argent pour quitter votre emploi? Vous souhaitez acheter un yacht? Voulez-vous vivre dans un manoir? C'est ce qu'on m'a vendu. J'ai acheté ce cours et lors de la première opération, j'ai perdu 50% du compte total. Eh bien, je peux vous dire que ce n'était pas dans le livre. La seule chose qui a été dite était: oui, vous allez perdre parfois, mais faites attention à ce que vos pertes ne soient pas trop importantes. D'accord, mais et s'ils le sont? Les options sont quelque chose d'un peu différent et je l'ai découvert à mes dépens. Ne vous laissez pas séduire par l'argent des autres. Ne comptez pas l'argent des autres. Ne leur demandez pas combien ils gagnent car ils ne pourront pas dépenser leur argent. C'est pourquoi je ne parle pas de combien je gagne. C'est pourquoi je ne parle pas de ce que j'ai. C'est pourquoi je ne leur montre pas mes biens. Vous ne pouvez pas conduire mes voitures, vous ne passerez pas une nuit chez moi, vous ne dînerez pas avec ma vaisselle, vous ne serez pas non plus en vacances. Quelle différence cela fait? Rien de tout cela ne me permettra de me sentir mieux dans ma peau si je le fais. En fait, je me sentirai aussi stupide que lorsque j'étais plus jeune parce que j'ai fait cela et j'ai suscité l'intérêt des gens et ce n'est pas nécessaire. Ne vous sentez pas insignifiant par rapport à ce que vous voyez d'autres personnes réussir ou être censées réussir. Ne vous mesurez pas en fonction de cela, car si vous le faites, vous vous dites, je ne réussirai que si j'arrive là où ils sont. J'ai fait ça et quand je me suis arrêté et j'ai dit tu sais quoi? Je me fixerai un objectif qui dépassera tout ce que j'ai jamais vu. Je pensais qu'il n'y avait pas de personne plus prospère que Larry Williams. Il a transformé $10 000 en 1,2 million en un an. En fait, cette même année, il possédait plus de $2 millions en 1997. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le crash, il a perdu et a dû revenir, ce qui l'a amené à 1,2 million pour clôturer la Coupe du Monde Robin cette année-là. En fait, vous pouvez voir qu'il a le pourcentage de gain le plus élevé du tournoi. Alors je me suis dit, je ferai plus que ça. C'était le critère par lequel je me mesurais. Je voulais faire plus que ça. J'ai toujours vécu ma vie avec cela à l'esprit. À ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que je vais être aussi bon que Jake Bernstein? Il a eu beaucoup de problèmes et on peut se demander combien d'argent il a gagné en tant que commerçant. Le fait est que j'en ai été victime. Et ne le fais pas. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Ne te compare pas à moi. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre que vous voyez sur les réseaux sociaux, Instagram. Ces gens sont faux dans 99% des cas. Ils conduisent des voitures qui ne sont pas les leurs, ils montrent des maisons dans lesquelles ils ne dorment pas. De plus,
Ce qu'ils gagnent est parfois perdu le lendemain. Quel sens cela a-t-il? Ils sont fondamentalement faux. Tout cela n'est qu'un fantasme pour vous faire croire qu'ils réussissent. S'ils réussissent, ils le prouveront en leur montrant qu'ils savent ce qui va se passer sur le marché et d'une manière assez étrange. C'est ce qu'ils ne font jamais. C'est sur cela que je me concentre. Je me suis bâti la réputation de vous montrer les choses que je considère comme les meilleures en termes de concept et d'analyse de marché. En 1996, j'ai présenté ce que tout le monde montre désormais. En tant que concept de teneur de marché. D'une manière ou d'une autre, il s'agit d'une version modifiée des choses que j'ai introduites et enseignées en 1996. J'ai commencé à l'utiliser en 1995 et je l'ai essayé avec de l'argent réel. J'ai commencé à l'enseigner en séance individuelle. Cela s'est répandu sur Internet au fil du temps. Et maintenant, nous en voyons encore plus. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur le sujet. Court et j'ai même inclus certaines des choses qui se produisent réellement dans ma vie personnelle dans certains de leurs récits. Tout cela est un mensonge, ce sont des expériences qu'ils n'ont pas vécues. J'ai d'ailleurs été le seul à pouvoir démontrer que cela fonctionne. Ne vous sentez pas insignifiant en vous comparant. La plupart des gens que vous voyez sont des faux, des fraudeurs et ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Combinez un style avec votre personnalité. C'est quelque chose que j'ai emprunté à Larry Williams et cela me semble très logique. C'est quelque chose que j'ai évité de faire pendant longtemps et j'aurais aimé le faire plus tôt, mais si vous êtes des scalpeurs, vous réussirez très bien si vous avez la capacité de prendre des décisions rapides. C'est si facile. S'ils ne prennent pas de décisions rapidement et veulent devenir des scalpeurs ou des day traders, ce sera un problème pour eux. S'ils négocient à court terme, ils sont généralement le genre de personne qui peut effectuer une transaction et s'endormir pendant que la transaction se déroule. Cette règle est très bonne. S'ils effectuent une transaction et peuvent s'endormir, il y a de fortes chances qu'ils soient bons en trading à court terme. Ne vous forcez pas à vous adapter à un modèle. Il y a des gourous, il y a des mentors, il y a des éducateurs qui enseignent et essaient malheureusement de forcer les gens à faire quelque chose, à adopter une approche unique. Cela ne fonctionne pas, l'évitez. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. Son style, son image, ses atouts, son approche, son vocabulaire. Tu sais déjà où je vais. Il y a de très nombreuses personnes sur YouTube qui ressemblent beaucoup au TIC. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. Soyez original, ayez votre propre modèle. Ne changez pas les approches opérationnelles. Tenez-vous à une approche, une méthode, spécialisez-vous et voyez ensuite comment vous vous en sortez. Cela signifie qu'ils devront y consacrer du temps. La plupart des gens ne veulent pas faire ça. Évitez de passer d'un système à l'autre. Le truc c'est que si vous prenez un trade et que vous perdez, eh bien c'est raisonnable, mais si vous en perdez un autre, c'est tout, je vais laisser ça, c'est stupide, cette méthode ne marche pas. J'ai fait ça beaucoup, j'ai parcouru toutes sortes de systèmes de trading, c'est la raison pour laquelle j'avais autant de comptes de trading, c'est parce que je n'étais cohérent avec rien d'autre que passer d'un système à l'autre, la seule chose avec laquelle j'étais cohérent était que toute ma cohérence tournait autour du fait que je n'étais pas cohérent avec une approche de trading spécifique, de nombreux traders échouent dans ce domaine. Tout modèle perd, c'est quelque chose qu'il devra accepter, je l'ai déjà dit avec le risque, il ne peut pas l'éviter, cela fait partie du business. Traitez-le comme s'il s'agissait d'une transaction normale. Quand ils travaillent, ils tombent malades et se perdent, une journée de travail est une perte. Ont-ils perdu leur emploi? Non. Ont-ils perdu leur maison? Non. Avez-vous le même argent que la semaine dernière?
Oui, et c'est la vie. Eh bien, c'est ainsi que fonctionne le trading. Les pertes sont inévitables. Ils les auront toujours. Trouvez votre modèle unique et grandissez avec lui. Ne le modifiez pas trop, une fois qu'il est rentable. Tenez-vous Y. Ce que vous découvrirez, c'est qu'en utilisant une méthode de gestion financière plus avancée, si vous disposez d'une méthode qui vous donne un montant de rendement constant et mesurable qui fonctionne plus de fois qu'elle ne le fait, si vous ajoutez à cela une bonne gestion du capital et du risque, ils commenceront à générer de la richesse. Ce n'est pas du tout une histoire fantastique, c'est comme ça, mais ils ne pourront pas en arriver là avant d'avoir franchi les autres étapes, qui sont vraiment très ennuyeuses, mais elles font toute partie du processus. Concentrez-vous initialement sur une seule configuration d'exploitation. Déterminez l'actif à exploiter. Choisissez un seul actif, qu'il s'agisse d'une matière première, d'un contrat à terme sur indice, d'une paire de devises, d'une crypto-monnaie, d'une action, peu importe. Tenez-vous à ce type d'actif. Au sein de ce type d'actif, choisissez un marché. Déterminez quand il serait idéal pour vous d'acheter, c'est-à-dire quel est le critère qui générerait un confort d'achat pour vous. Déterminez-le de la manière la plus détaillée possible et écrivez-le sur papier. Et pareil pour les ventes, quelles sont les caractéristiques et les circonstances qui les amèneraient à penser qu'il s'agit d'une vente. Avec cela, créez de nombreuses études de cas dans votre journal. Remarquez que je n'ai pas parlé d'opérations réelles avec de l'argent réel. Créez un journal d'études contenant une variété d'exemples de choses qui ont fonctionné dans le passé et, lorsque cela n'a pas fonctionné, étudiez-le en créant des liens entre les événements. De cette façon, ils se familiariseront avec ce à quoi ressemble la reconnaissance. Ensuite, lorsque vous verrez l'évolution des prix en direct, vous la reconnaîtrez au fur et à mesure qu'elle se forme. Maintenant, avec toutes ces choses, vous avez quelque chose pour commencer. Vous pouvez maintenant planifier votre départ. Dans la deuxième partie, je promets que je ne serai pas si longue ni ennuyeuse. Je vais vous donner quelques idées sur la façon dont vous pouvez vous rendre sur les marchés et étudier quelque chose de particulier. C'est l'entrée commerciale optimale. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.